Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Créativie officielle. Na Créativie officielle, beaucoup dans l'actualité, il y a toute l'actualité, beaucoup dans la politique, musique, commerciale, tout. Donc la Créativie officielle. Maramba Bezali. Créativie officielle. Abonnez-vous massivement. Vous ratez et l'eau mon côté. Après les élections législatives, au moment où on repart de plus belle, pour la paix, relancer l'économie après la Covid-19. Oui, on a vu les télégrammes de soutien au chef de l'État venir aussi bien du Sénégal, de Burkina Faso, de la RDC, du Congo. Et hier, je crois que les États-Unis, par la voie très autorisée du secrétaire d'État, ont témoigné de ce qu'il a été donc, pour l'Afrique tout entière, de ce que sa politique a apporté à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'Ahmed Bakayoko n'appartenait pas au Ouagadougou, il n'appartenait pas absolument à Séguéla. C'était un enfant de la Côte d'Ivoire, un enfant de l'Afrique, et vous savez très bien qu'il était beaucoup apprécié en Afrique centrale, aussi bien en Afrique du Nord, au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal. En tout cas, tous ces pays-là aujourd'hui pleurent avec les Ivoiriens Ahmed Bakayoko. Alors pour les zones militaires, il y a une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air, un peloton de la gendarmerie nationale, l'ensemble aux ordres du capitaine Adam Frank. Mais le cercueil de l'ancien Premier ministre va être porté par 6 colonels de l'armée ivoirienne, vu son rang, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, et le 7e colonel va porter le portrait mortuaire. N'oublions pas qu'il est aussi ministre de la Défense. Et avec lui, je pense que les armées ivoiriennes ont connu beaucoup de changements positifs en termes de formation, en termes d'équipement de la flotte aérienne, en termes d'armement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs soldats qui sont sur les fronts dans l'opération Barkhane en Centrafrique, dans le cadre des missions aériennes. En ce moment-là déjà a été salué. Et le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été nommé en 2017 au ministère de la Défense. Et tout de suite, la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État était Bakayoko. Avec le drapeau orange, blanc, vert. Tout à fait. Et la mise en place de la dépouille va se faire dans quelques instants sur l'esplanade du pavillon présidentiel. Le décès d'Ahmed Bakayoko provoque une onde de choc. La plupart le savaient gravement malade, mais le décès d'Ahmed Bakayoko le dimanche en Allemagne a provoqué une onde de choc, je le disais, parmi les dirigeants ivoiriens et africains. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa disparition, Charles Sangam disait à l'instant, beaucoup ont réagi à la disparition du Premier ministre fauché à 56 ans par un cancer fulgurant. Dans un communiqué publié le mercredi soir, Alassane Ouattara, le président de la République, a rendu hommage à son fils et proches collaborateurs, trop tôt arrachés à notre affection, et de nombreux ministres ont rapidement rendu hommage à leur ex-chef de gouvernement sur les réseaux sociaux. Patrick Achi, ministre d'État, nommé le 8 mars pour assurer l'intérim d'Ahmed Bakayoko. Patrick Achi qui est bel et bien là, ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Patrick Achi a évoqué ainsi un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, et Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement et du rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a décrit Ahmed Bakayoko comme un modèle pour la jeunesse. Ahmed Bakayoko, un modèle pour la jeunesse. Un modèle pour la jeunesse, il est parti de rien, mais il est arrivé au sommet. Oui, bien sûr, il était non seulement un modèle pour ce qu'il a été, pour son parcours exceptionnel, partir de rien, des quartiers d'Adjamé à Duta pour se retrouver au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Mais moi, je retiens qu'il a été surtout un leader, un guide, comme le disent les Anglais. Rappelons-nous qu'à l'approche de la présidentielle, quand il y a eu les mouvements
à Bonoa, à Lakota et à Gagnoua. Ahmed est monté au front, il a tenu un message de vérité aux jeunes pour leur dire qu'il fallait que nous évitions, que les jeunes évitent de se laisser manipuler. Et après les élections, il a reçu les jeunes au palais de la culture, si vous vous en souvenez. Il a pris des engagements avec eux pour les aider à sortir de la précarité et surtout à avoir la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko portée par des officiers supérieurs, 6 colonels, voyons la gendarmerie, l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine, 6 colonels, le 7e devant porter le portrait mortuaire. On voit derrière eux les 3 chefs de commandement, le général Apalor, le général Doumbia, le général Youssouf, Kouyaté. De la police nationale. Il s'agit là d'un Premier ministre donc porté par des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. Alors même au-delà de son parti politique, le RHDP, les opposants ivoiriens ont aussi salué la mémoire de leur ancien adversaire, mais dans ma sympathie, parce qu'on le disait à l'instant, le Premier ministre Ahmed Bakayoko pouvait se rendre au FPI, au PDCI, à l'UDPCI, dans tous les autres partis, et à accepter partout les Ivoiriens. Toutes les portes étaient ouvertes à ce monsieur, et le président, on l'a dit, d'une générosité débordante. Ouais. Voilà, les colonels qui portent là depuis du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les opposants ivoiriens. On lit l'émotion sur le visage des porteurs. C'est vraiment pas facile ces images. C'est vraiment pas facile. Une personnalité qui était parmi nous aussi brusque parmi nous il y a 3 semaines. Que ce décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je disais, les opposants ivoiriens ont aussi salué la mémoire de l'ancien adversaire, mais le président du PDCI, Aimé Konan Bédi, a rendu hommage à l'illustre disparu parce qu'à la fille Nguessan Albert Mabri Touakeuse. Voilà, on soulignait qu'Ahmed Bakayoko était un grand homme qui a servi son pays, la Côte d'Ivoire, avec abnégation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko savait surtout débloquer la situation. Je pense que avant-hier, c'est la mission que le président de la République lui a confiée. Les témoignages à la télévision lors de l'émission de Mage. Voilà, donc il savait débloquer les situations. Il était beaucoup discret sur son activisme, mais tous reconnaissent qu'avec lui, il n'y avait pas de solution, de problème sans solution. En tout cas, il mettait tout en œuvre pour que le dialogue, la concertation prévalent. Et il n'y a pas que les opposants ivoiriens, il y a eu aussi les chefs d'État étrangers qui ont réagi. Oui. De Burkina Faso au Sénégal, à la RDC, je parlais tout à l'heure du secrétaire d'État américain qui a fait une déclaration aussi hier pour saluer la mémoire du grand homme que fut Ahmed Bakayoko. Voilà, nous le disions, de nombreux chefs d'État, ministres responsables politiques du continent ont aussi réagi à la disparition du natif d'Adjamé, originaire de Séguéla, Rochma Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, qui était proche également d'Ahmed Bakayoko, déplore la perte d'un frère attaché à la vitalité des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autre voisin, Bandao, le président de la transition malienne, qui décrit une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Félix Sekedi, le président de la RDC, a pour sa part rendu hommage à ce digne fils du continent africain, reconnu pour son implication dans la valorisation des cultures africaines. En parlant de culture africaine, on sait qu'Ahmed Bakayoko aimait bien le Ndombolom, par exemple. Il aimait la culture. Voilà, le président de la République qui est en train de se recueillir sur le cercueil, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions ici, Voilà, c'est ses enfants. Oui. Son frère aîné, Zoumana Bakayoko. Son frère Zoumana Bakayoko, les hommes de Dieu qui viennent se recueillir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions ici à l'aéroport
international Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas s'empêcher de couler quelques larmes. Ce sont des images assez difficiles à supporter. Mais comme il a été dit, on s'en remet à Dieu, c'est un décret divin, une situation qu'il faut accepter. On vit avec la mort. Je voudrais saluer la résilience et surtout le courage du président de la République qui trouve la force encore de monter ses marches pour aller s'installer. La sœur du Premier ministre, la famille est effondrée. La famille biologique est effondrée, les collaborateurs sont tous effondrés. Mais comme il a été dit, nous n'allons pas accompagner le Premier ministre avec les larmes. Nous devons surtout faire beaucoup de prières, demander des bénédictions pour le repos de son âme. Et surtout saluer ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Oui, bon vivant, mais également il avait la crainte de Dieu. Il aurait demandé à l'ensemble des Ivoiriens de prier pour le repos de son âme. Un baobab est tombé, un baobab s'est couché. Ahmed Bakayoko est bel et bien décédé. Bon vivant, mais surtout un grand travailleur. Oui, c'est surtout qu'il faut réunir. Voilà, quand on a toutes ces qualités, après le travail, on peut se permettre quelques moments de répit. Voilà, c'est ça qui faisait. Cela fait partie de la culture ivoirienne, travailler et se détendre en même temps. C'est pour ça qu'il était l'ami de tout le monde. Tout à fait. Nous avons vu les témoignages Alpha Blondy, Tikeniga, Maître James, un peu partout, Fali Poupa, Koufi Olomide, Assalfo, vraiment tout le monde de la culture, les grands artistes africains. Je pense qu'ils sont en train de se préparer pour aller tout aussi rendre hommage à la mémoire du Premier ministre. Et en même temps, toute l'Afrique a salué la disparition de ces dignes fils du continent. Voyons le président de l'institution, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, originaire lui aussi de ce qu'il-là, député réélu à l'occasion donc des récentes élections législatives. C'est vrai, il va être enterré sur la terre de ses ancêtres, Séguéla dans le Ourodougou, mais Ahmed Bakayoko, à ce niveau, déjà n'appartenait même plus à Séguéla. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est rassemblée aujourd'hui. Je pense que ceux qui suivent votre antenne aujourd'hui, des Guiglo à Odiné en passant par Man ou San Pedro Socorro, toute la Côte d'Ivoire est consternée. Et je n'imagine pas toutes les larmes que les uns et les autres coulent. N'est-ce pas? Voyons aujourd'hui ces cercueils dans lesquels se trouve la dépouille mortelle de quelqu'un qu'ils ont aimé, de quelqu'un qu'ils ont apprécié énormément. Et qui vont continuer d'apprécier, bien qu'absent. La preuve, il n'était même pas là. Séguéla, il a remporté les élections législatives. Le cercueil portant la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, porté par des colonels. Oui, c'est bon. Il y avait 6 à l'origine, mais là ils sont passés à 8. Le portrait mortuaire est porté également par un autre colonel vu son rang. Nous entrons dans la partie liturgique, la cérémonie. Les religieux prennent le relais des soldats. Les religieux prennent le relais, on l'a dit, homme craignant Dieu, homme pieux. Il était Ahmed Bakayoko était de confession musulmane, on l'a dit, c'est un homme assez tolérant, son épouse. Pratiquant. Oui, bien sûr, musulman. On l'a vu chaque vendredi depuis qu'il s'est engagé dans la politique à Bobo, chaque vendredi il fait la prière dans une mosquée. Je pense qu'il en a parcouru au moins une cinquantaine depuis qu'il est élu. Et les vendredis pour lui étaient des journées de solidarité. Après la prière, il pouvait se rendre chez M. X ou Mme Y pour aller aider financièrement donc cette famille à supporter les difficultés. Et c'est tout cet engagement, tout cet humanisme dont il faisait preuve qui plonge aujourd'hui à Bobo dans la consternation la plus totale. Son épouse, je le disais, est catholique pratiquante, Yolande Bakayoko, originaire de Abengourou. Donc, comprenez que c'était un homme assez tolérant. C'était un homme assez tolérant, aussi bien en politique que dans sa vie privée.
l'ancien ministre de la Communication, Diakité Koti. Voilà, et plusieurs hommes de Dieu, des musulmans, effectuent le déplacement. Ils sont très conduits par le président du COSIM, Imam Traoré Ibrahim. Qui vont dire ici des prières de bénédiction déjà mercredi au palais présidentiel et puis surtout à Séguéla pour le vendredi prochain. Et le dimanche pour la cérémonie du 7e jour qui aura lieu ici même à Abidjan, à la grande mosquée de la Riviera. Mais avant le jeudi, il y a une cérémonie d'hommage au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, où la commune d'Abobo pourra. Oui, je pense qu'on ne pouvait pas trouver, le stade Fauboigny étant en travaux, on ne peut pas trouver une enceinte aussi grande pour pouvoir rendre hommage avec toutes ces populations d'Abobo qui va sortir, je le présume, nombreux pour rendre hommage à son maire, à celui qui a transformé donc, le visage donc, de cette commune et qui l'a fait connaître au plan du monde entier. Nous voyons là les chefs traditionnels. Bon musulman pratiquant, mais Ahmed Bakayoko n'avait pas abandonné aussi sa tradition. Oui. Quand il se rendait à Séguéla, il était avec tout le monde. Il était avec tout le monde, aussi bien il a une résidence au centre-ville et puis il a une nouvelle résidence qui est un peu en périphérie, mais c'était ouvert à tout le monde et je me rappelle après sa nomination le 30 juillet dernier, sa première action qu'il a faite c'est d'aller à Séguéla, aller se présenter à ses parents et il a dit ceci, jamais votre fils Ahmed Bakayoko ne sera une honte pour vous parce que je ne trahirai jamais le président Alassane Ouattara. Il n'a jamais trahi le président Alassane Ouattara. Bien au contraire, il a été un rempart assez solide pour le président Ouattara. Et je parlais tout à l'heure des menaces djihadistes de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a fallu Ahmed Bakayoko aujourd'hui au ministère de la Défense pour que le pays soit à l'abri de toutes ces aventures. Et lorsqu'il se rendait à Séguéla, il participait à toutes les fêtes traditionnelles. Absolument. Absolument. Il n'y avait pas que Séguéla, on le disait à l'instant, il appartenait à toute la Côte d'Ivoire, donc partout où il se rendait, une fête traditionnelle, le Premier ministre était là. On l'a vu à Niablé, seulement avec le roi, où il a été invité pour une fête traditionnelle, je pense qu'il y était en tant qu'allié. Il est allé, il a pris une position assez remarquable donc à la droite, à côté du roi. Et c'est vraiment cela qu'on salue en l'homme. Il était l'homme de partout, de toutes les cultures, de toutes les religions de Côte d'Ivoire. Alors, Ahmed Bakayoko, de toutes les cultures, de toutes les régions, Ahmed Bakayoko, homme des médias. Oui. À ça, vous avez vu il a écrit journaliste. C'est son métier. Il était journaliste depuis qu'il était au primaire à Djamé et à Bita. Il a aimé l'écriture journalistique. Et après donc son passage aux études au Burkina Faso, quand il est revenu s'engager donc dans la jeunesse estudiantine scolaire, et dès 1990, il a pris l'initiative avec le ministre Mabri Touakeus, le premier ministre Aoussou Jano, enfin c'était une de ces années. Soutenu donc par le ministre Bama Bamoussa, de créer un journal, le ministre Ali Koulibaly, qu'on appelle Le Patriote. Et ce journal-là donc a été créé en 1991. Que vous dirigez aujourd'hui? Oui, qui a soutenu le président Fauboigny, parce qu'Ahmed Bakayoko se considéré comme un rempart. Il ne voulait pas que le président, le vieux, parte dans la honte. Et donc il a soutenu le pouvoir. Il a créé Le Patriote parce que, vous savez, c'était en référence aux missiles patriotes des Américains. Et nous étions, je crois, dans la guerre du Golfe, si vous vous rappelez. Et l'opposition avait un journal qu'on appelait Balkoch. Et donc le Patriote a été créé pour porter la riposte donc, à Balkoch. Et les Patriotes étant des missiles d'interception, donc c'est le nom qu'il a donné. Et en même temps, le journal a été suspendu en 1994 et en 1999, il est revenu à une version quotidienne pour toujours défendre donc, le président Ouattara jusqu'à nos jours. Et il portait une attention particulière donc, à la survie de cet instrument de lutte politique, d'information, d'accord, mais de lutte politique surtout. Et je pense que Ahmed Bakayoko a été, parce qu'effectivement le Patriote a été là aussi.
Elle est d'abord un militant politique. Ahmed Bakayoko s'est ensuite engouffré dans l'univers des médias dans les années 1990. Comme vous le disiez à l'instant, de nombreux journaux et médias lui rendent également hommage. Nous allons... Radio Nostalgie, voilà. C'est aussi lui. Oui, et je précise qu'il a été président de la première conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. C'est un homme qui aimait beaucoup le métier, mais qui aimait beaucoup les hommes du métier. Je pense que vous pouvez témoigner qu'il avait des relations particulières avec l'ensemble de ceux qui comptent dans les milieux de la presse en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la famille politique, les RHDP pleurent Ahmed Bakayoko, mais les journalistes ivoiriens pleurent un parrain, un ami, quelqu'un qui était très proche d'eux. De tous les bords. Tous les bords, prêt à donner des conseils. Absolument. À donner des conseils et à aider. À aider, à soutenir à tout moment. Voilà, les hommes de Dieu, les imams qui prient pour le repos déjà de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, des prières et des bénédictions. Voilà, des moments de prière. Alors, Koné Pargasoro, est-ce que vous êtes là, Koné Pargasoro? Koné Pargasoro, est-ce que vous êtes là? Voilà, nous allons suivre ces moments de prière et de bénédiction des imams. Chers parents, tous en vos rangs, grande égalité, je vous adresse le salut fraternel, le salut des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais le miséricordieux et le tout miséricordieux. Il a créé sans être créé. Celui qui met fin à l'existence des créatures. Mesdames et messieurs, nous sommes là cet après-midi, hommes et femmes, guides religieux, chefs coutumiers, hommes politiques, tous rassemblés derrière notre Père, le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour accueillir la dépouille de notre frère, Ambak, le Golden Boy pour d'autres, qui est parti d'Abidjan vivant. Oui, qui est parti d'ici vivant. Et qui nous revient dans un cercueil. Oui, dans un cercueil. Ahmed Bakayoko est venu en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la caisse que vous voyez devant nous, emballée du drapeau de Côte d'Ivoire, dans cette caisse, il y a votre frère, le Premier ministre, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui est couché là. Seigneur, Allah, on aurait voulu
où on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie et accueilli par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, Maman Dominique Ouattara et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autrement. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, car ta volonté est la justice. Mesdames et messieurs, Dieu dit dans le verset 88 de la sourate 28, « Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tout périra sauf son visage. » Oui, tout périra sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Mesdames et messieurs, Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre. Ni si c'était l'argent, je ne pense pas qu'il serait parti. Oui, si c'était l'argent pour l'argent, si l'argent pouvait le retenir avec nous, il ne serait pas parti. Mesdames et messieurs, à nous de répondre à cette question donc. À qui le tour prochain? Puisque nous allons tous partir. Le verset a dit, tout périra sauf le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous allons tous partir de cette terre. La réponse est toute simple. Après toi, comme si le tout était à toi. Oui. Sache que cette vie est très fragile et éphémère. La vie est très fragile. Vis ta vie comme ta religion et ta foi te recommandent. Mais n'oublie pas ce jour où tu seras couché devant le monde comme l'est aujourd'hui notre frère, notre père, notre ami, notre Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, il est donc temps qu'on se donne la main pour prier pour ce pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très frappée, est très éprouvée dans ces derniers temps. Les personnalités de valeurs qui se succèdent, c'est dur, c'est même très dur, surtout pour le chef de la famille, le président de la République, Al-Hajj Alassane Ouattara, qui a vu partir ses très proches collaborateurs, à commencer par le chef Boakari Fofana, ensuite le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ensuite le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, et nous voici aujourd'hui en train d'assister le départ vers l'autre monde, notre frère Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas trop pour Dieu. Oui, ce n'est pas trop pour Dieu, mais c'est lourd pour nous en tant qu'êtres humains. Nous allons donc prier pour lui, pour l'accompagner
dans la marche, son cheminement vers son Seigneur, vers la vie éternelle, en quittant cette vie éphémère. Allahumma ighfir lahu warhamhu. آمين وعافه واعف عنه. آمين وأكرم نزله. آمين ووسع مدخله. آمين واغسله بالماء والثلج والبرد. آمين ونقه من الذنوب والخطايا. آمين كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. آمين وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Même absent. Lors des dernières élections législatives, même absent, il a remporté les élections. Brillamment. Oui, Il n'était même pas là. Élu à plus de 92%. Voilà, Yolande. C'était là l'intervention de l'imam Koné Ibrahima de la mosquée de Léna. Il a dit des prières de bénédiction, des prières pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين آل إبراهيم آمين في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر له وارحمه آمين اللهم اغفر له وارحمه آمين اللهم اغفر له وارحمه آمين وعافيه واعف عنه آمين واكرم نزله آمين ووسع مدخله آمين واغسله بالماء والثلج والبرد آمين ونقيه من الذنوب والخطايا آمين كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين وارحمنا اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين يا رب الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أهنا. Voilà, Nous allons suivre la... Oui, des prières de bénédiction, des prières terminées par la Fatiha. Oui, terminées par la Fatiha. Par la Fatiha, qui est la sourate d'ouverture du Coran, du livre sacré des musulmans. C'est une sourate composée de 7 versets qui met surtout l'accent sur la souveraineté et l'unicité d'Allah. Très bien. Koné Pargasoro est dans la même couronne. Koné Pargasoro, vous êtes là. Charles Sanga, nous allons continuer. Koné Pargasoro n'est pas disponible. Alors les hommes de Dieu ont dit que le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est une volonté de Dieu. Il a marché selon la volonté de Dieu, mais là Dieu a décidé. Ils ont surtout attiré notre attention sur notre condition de mortel. Il est dit chez les musulmans que à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Le verset, je crois, 156 de la sourate Al-Baqarah. Et il a cité la liste qui devient un peu trop longue de personnalités qui nous ont quittés. Sidi Diallo, Amadou Gonkoulibaly, Mamadi Diané, le ministre Diakité, Laurent Donofologo, le Cheikh Bakary Fofana. Je pense que la Côte d'Ivoire a subi depuis pratiquement un an tous ces drames. Et les imams ont demandé vraiment que nous soyons forts et que nous nous en remettions surtout à la volonté de Dieu. Et par la prière surtout. Par la prière quotidienne. Par la prière, je pense que de là où il est, le Premier ministre Ahmed Bakayoko en a besoin. L'accueil de votre regretté fils, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous allons à présent lever le corps pour le porter dans le corbillard pour prendre le chemin d'Ivosep. Mais cela doit se faire sous l'autorité et sous la permission
de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour une cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier. Pratiquement donc à la fin de la cérémonie de cette cérémonie d'accueil de la dépouille mortelle. L'émotion autour de vous. Vous découvrez sur votre petit écran le président de la République, Alassane Ouattara, affligé. Affligé, mais digne. Oui, digne de la douleur. Vous, mesdames et messieurs, au cours de cette procession jusqu'à Ivosep, le cortège funéraire va être composé de la famille, et nous demandons aux uns et aux autres de rester sur place afin que le cortège soit organisé, s'il vous plaît. Je le répète, nous restons tous sur place, mesdames et messieurs, afin que le cortège funéraire soit organisé, s'il vous plaît. Merci. Alors, je voudrais rassurer les téléspectateurs de RTI1, ils ne rateront rien du tout. Les dispositions ont été prises par la direction générale pour retransmettre nous restons tous sur place, tout le long mesdames et messieurs. du parcours jusqu'à Ivosep, Koumansi, sera en direct. Borboué également, nous y sommes déjà. Makori également en direct. Et avec la bénédiction des dieux de la technique, voilà, vous aurez toutes ces images du parcours de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et jusqu'à Ivosep. Et cela va être restitué dans nos différents journaux télévisés. Les Ivoiriens ont spontanément décidé de s'associer donc à cet accueil à travers donc par la station Akwaba, à l'ancien carrefour de Koumansi, au carrefour de Koumansi, au carrefour de la Sodibra jusqu'à Ivosep. Je pense qu'il y a des masses de foule qui attendent, n'est-ce pas, de dire de leur façon Akwaba à leur enfant qui se retrouve en terre natale. C'est vrai décédé, mais il n'en est même pas moins un héros pour les jeunes de ce pays. Il y a des jeunes, vous en avez parlé. Ahmed Bakayoko était un homme de conviction, qui avait une ambition pour toute la jeunesse ivoirienne. On peut le dire, il n'y avait pas que Kabobo. Il avait ses convictions, je l'ai dit tout à l'heure, il était beaucoup ferme sur ses convictions, mais en même temps, il pensait que c'est dans l'ouverture, dans la tolérance, dans la compréhension que la Côte d'Ivoire pouvait être sauvée. Là où on parlait de paix, on parlait de dialogue, on parlait de rassemblement et de cohésion, Ahmed Bakayoko était partant. Et c'est pour cela que vous avez vu de manière unanime l'ensemble de la classe politique, et je pense qu'on le verra peut-être le mercredi lors de l'hommage de la nation, l'ensemble de la classe politique se retrouvera au palais, la présidente de la République, pour témoigner sa reconnaissance à l'œuvre qu'il a. Lors de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, on a bien vu lors des témoignages à la télévision sur RTI, déjà tous les hommes politiques, l'opposition, les hommes des dieux, tous ont rendu hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko qui, on le disait, n'appartenait même plus à sa famille biologique, qui n'appartenait même plus à sa famille politique, qui appartenait à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Oui, à l'Afrique, tout à fait. Il y en a de combien qui portent la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, quitte l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour Ivosep à Trècheville. Des images difficiles. Difficiles à supporter. Les émotions ont été au rendez-vous. Il s'est agi de l'arrivée de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et déjà ici, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, les populations se sont déplacées massivement pour lui rendre
un hommage parce que les hommages vont se poursuivre jusqu'à vendredi à Seguela. Mercredi, nous serons au palais présidentiel pour l'hommage de la nation à l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Jeudi, si c'est le retour sa famille politique, de sa famille politique, la commune d'Abobo, à MPP, au stade Alassane Ouattara, à DBMP. Toutes les populations vont se rendre pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. RTI sera également au rendez-vous et vendredi, ce sera l'ultime séparation. L'ultime séparation, ce sera à Seguela. Dans l'intimité familiale. L'intimité familiale sur la terre de ses ancêtres. Voilà, le cortège qui quittait l'aéroport